Écoute. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. La République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté, ni à la sécurité de ses citoyens. J'ai expliqué ici que cet accord ne peut pas durer pour une raison simple. Il repose sur une confiance artificielle entre des acteurs dont les intérêts sont totalement opposés. Cet accord semble taillé sur mesure pour booster l'ego et les intérêts de Donald Trump au détriment d'un bénéfice tangible pour les parties en conflit. Ils ne veulent pas cette paix. L'instabilité actuelle permet un accès bon marché via des chaînes d'approvisionnement illégales. Les multinationales, par leur appétit pour des minerais bon marché, ont peu d'incitation à une paix stable. On ne peut pas parler de paix quand l'un cherche réellement à stabiliser, tandis qu'un autre veut légitimer son vol et son pillage en blanchissant les criminels, et qu'un troisième avance discrètement ses positions militaires, économiques ou territoriales dans ton pays. La balkanisation de la RDC est toujours d'actualité. L'accord est une façade diplomatique pour le Rwanda, pas un mécanisme durable. Et quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Cet accord n'est pas là pour régler les causes profondes du conflit. Et quand tu le dis, on t'insulte, on dit que tu ne connais rien. Et le jour où tout explosera, les mêmes reviendront nous exiger de dénoncer. Trump a déjà imposé un soi-disant accord de paix à Gaza. Est-ce que ça a empêché l'entité de continuer ses frappes? Maintenant, il veut forcer un accord en Ukraine. Vous pensez vraiment que lorsqu'il quittera la scène, la guerre ne reviendra pas entre la Russie et l'Ukraine? Tous les conflits que Donald Trump croit pouvoir sceller sous la menace et la pression vont simplement redémarrer une fois qu'il ne sera plus là. Chers Congolais, la libération du Congo dépend que du peuple congolais.